Bonjour et bienvenue dans le show des Guignols avec un invité prestigieux puisque nous recevons le président Paul Biya, un homme plutôt réservé, parlant très peu aux médias et qui semble diriger son pays avec assurance. Au pouvoir depuis 1982, le président Biya a connu non seulement les honneurs du pouvoir mais aussi ses angoisses, notamment le 6 avril 1984 lorsqu'il échappe à un coup d'État dont les responsables seront punis pour certains et graciés pour d'autres. C'est donc un honneur pour nous de l'avoir sur ce plateau. Bonjour Excellence et bienvenue sur le plateau du show des Guignols. Bien, je vous remercie. Mes premiers mots seront de vous remercier pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Nous allons commencer, Monsieur le Président, par votre parcours, notamment vos études et votre accession à la magistrature suprême de notre pays. Peut-on savoir, Monsieur le Président, comment est-ce que vous avez évolué? Bon, moi j'ai fait mes études au Cameroun, au lycée Leclerc, qui était un lycée dirigé par des professeurs français. Et après notre bac, dans les années 56, le bac était corrigé à Porto. J'ai obtenu une bourse pour la France. Et je suis entré donc au lycée Louis-le-Grand, pour préparer une grande école. On y était avec ceux qui préparaient Normal Sup, etc., Polytechnique. J'ai fait toutes mes études supérieures, licence en droit, DS, Sciences Po par la suite, et puis l'Inform. Je suis rentré dans mon pays comme haut fonctionnaire et j'étais directeur de cabinet du président de la République camerounaise de l'époque et secrétaire général puis premier ministre. Je suis devenu président en 82. Vous êtes connu, Monsieur le Président, comme étant un homme qui ne parle presque jamais en public, ou du moins qui communique très peu. On peut savoir pour quelles raisons? Bon, il ne m'arrive pas souvent de donner des interviews, mais j'en ai fait. J'ai fait beaucoup de discours. Faire des interviews, parler, c'est aussi faire. C'est devenu, les temps ont changé. Évidemment, Monsieur le Président, certains prétendent même que vous préférez faire des discours plutôt que des interviews. Bien sûr, ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que les gens disent. Si on parlait, Monsieur le Président, de la France-Afrique, avez-vous entendu parler de ces fameuses valises de billets dont a parlé Bourget et qui ont longtemps accompagné ces relations? Je veux dire, ces fameuses valises qui, tout le temps, quittaient l'Afrique et qui allaient en direction de la France. Bien sûr, c'est un service qui joue vraiment un rôle important dans la politique africaine de la France. On parle aujourd'hui de rupture entre cette France-Afrique faite d'intérêts parfois occultes et inavoués et de l'apparition d'une nouvelle forme de relation plus ouverte. Bon, c'est la poudre aux yeux. À vrai dire, d'un bon point de vue, j'observe qu'il y a peut-être plus de rupture dans la forme, mais continuité dans le langage codé, on parle de partenariat. Peut-être qu'il y aura des changements, mais je crois que la rupture est surtout formelle. Il y a une certaine continuité. C'est une histoire longue, ancienne, et je pense qu'il y a déjà un début de changement. En ce qui vous concerne, Monsieur le Président, à quand remontent les premiers contacts avec les présidents français et peut-on savoir quel genre de relations vous entretenez? Bon, vous évoquez mes contacts avec les présidents français. En réalité, je les ai connus quand Giscard d'Estaing était président, j'étais Premier ministre. C'est là que j'ai commencé à avoir des contacts avec les présidents. Mes contacts avec les présidents ont réellement commencé avec Mitterrand, puisque je suis devenu président en 82, avec le président Jacques Chirac et aujourd'hui. En ce qui concerne le Cameroun, puisque vous êtes quand même le président de la République du Cameroun, est-ce que vous aussi vous avez été obligé de vous plier à toutes ces manigances? Vous savez que le Cameroun était une colonie allemande et à la fin de la Première Guerre mondiale, la colonie allemande qui était le Cameroun était placée sous mandat de la France. Ah, ce qui signifie donc, Monsieur le Président, que vous, contrairement aux autres présidents des anciennes colonies françaises, n'étiez pas strictement soumis à cette fameuse règle. Bien sûr. Parlons un peu de Marafa, Monsieur le Président. Marafa, comme vous le savez, est en prison pour détournement de fonds, mais avant cela, il a quand même été l'un des piliers de votre système. Si on vous demandait aujourd'hui de nous dire quel genre d'homme il est, hormis son côté détourneur, que nous diriez-vous, Monsieur le Président?
C'est un politicien chevronné, un homme qui connaît les problèmes du Cameroun. Ce qui signifie donc, Monsieur le Président, que ce qui pose problème aujourd'hui avec Marafa, ce sont les détournements qu'il a eu à effectuer pendant qu'il était encore en fonction. Bien sûr. Un petit mot, Monsieur le Président, sur les fameuses lettres qui ont agité l'opinion publique pendant un bon bout de temps. C'est des choses qui dégoûtent, qui découragent, au lieu d'être là à attendre, à pleurer. Si je les prenais au mot, mais les hommes politiques passent. Parlons justement, Monsieur le Président, de la lutte contre la corruption. Le Cameroun a occupé il y a peu de temps le rang peu enviable de pays le plus corrompu du monde. Une place qu'heureusement il s'efforce de perdre depuis un certain temps. Alors, Monsieur le Président, que pensez-vous de la corruption? La corruption est un vice qui n'est pas spécifique au Cameroun, c'est un peu mondial. Parlons donc, Monsieur le Président, de la lutte contre la corruption. Que répondez-vous à ceux des Camerounais qui trouvent que c'est de la poudre aux yeux? Ce n'est que par le temps, avec le temps, qu'ils verront que ce n'est pas la poudre aux yeux. Vous confirmez donc, Monsieur le Président, que c'est une lutte qui est effective et réelle et que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout dans la lutte contre la corruption au Cameroun? C'est ça, et je dois dire que cette lutte est très populaire. Lorsque vous dites que cette lutte est très populaire, est-ce à dire que ce sont tous les Camerounais qui y sont pour ou alors qui y participent? Si tel est le cas, ce serait vraiment impressionnant. Évidemment, cette lutte est très populaire. Les populations, tous les jours, m'écrivent pour me dire attention, tel acte de détournement. Peut-on savoir ce que vous faites de toutes ces dénonciations? Mais évidemment, je recoupe. La corruption semble avoir atteint des proportions plutôt alarmantes au Cameroun dans ce cas. Je crois que les prisons ne seraient pas assez grandes pour contenir tout le monde. Avez-vous aussi du soutien venant de l'extérieur dans la lutte que vous menez contre la corruption? Bien sûr, c'est une lutte qui est très soutenue par les bailleurs de fonds, par l'Union européenne, par la France. Le Cameroun occupe certes un rang peu enviable dans le classement des pays les plus corrompus du monde, mais tout de même, il y a la corruption partout. Il y a la corruption en Chine, en Inde, en France, aux États-Unis, et les montants parfois dans ces pays sont pharaoniques. Et pourtant, ces pays ne mettent pas leurs dirigeants en prison. Peut-on savoir pourquoi le Cameroun est l'un des rares pays qui compte autant de ministres et d'hommes d'affaires en prison? Nous avons pensé qu'un pays comme le nôtre, qui ne dispose pas de ressources énormes, a intérêt à limiter les déperditions d'argent et de fonds. À vous entendre, Monsieur le Président, vous êtes vraiment déterminé à aller de l'avant. Bien sûr, nous sommes déterminés à aller de l'avant. Concrètement, je veux dire, sur le terrain, Monsieur le Président, qu'est-ce qui a déjà été fait? Nous avons procédé à des arrestations, à des traductions de responsables devant les tribunaux. Vous seriez prêt à traîner même votre propre fils devant les tribunaux s'il était coupable de corruption, on dirait? Bien sûr. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour combattre ce fléau? Nous avons mis en place un certain nombre de structures, une commission nationale de lutte contre la corruption qui est à pied d'œuvre. Je peux détourner de l'argent, mais au lieu d'investir à mon nom, j'investis plutôt au nom d'un membre de ma famille. Ou encore, je fais les papiers que je suis décédé. Il existe, semble-t-il, pas mal d'astuces pour détourner l'attention. Qu'avez-vous prévu dans ces cas-là? Eh bien, nous avons mis en place une agence pour lutter contre le blanchiment d'argent. Oui, enregistrez-vous déjà quelques résultats positifs? Bien sûr, nous commençons déjà à noter de bons résultats. On va continuer. Je prends un exemple. Les salaires que l'État paye aux fonctionnaires, nous avons noté qu'il y avait des agents qui touchaient 2, 3, 4 salaires. Eh bien, nous avons